Surprenant tout le monde motocycliste, Suzuki présente en 1977 au 64e Salon de la Porte de Versailles un prototype de 1000 4 cylindres 4 temps, la GS. La firme, qui avait failli passer à la trappe suite à la coûteuse aventure du Rotary, fut la dernière des 4 japonaises à entrer dans la danse des multicylindres 4 temps avec la GS 750 qui fut une véritable réussite. La GS 1000 s'annonce donc basée comme sur la GS 750, la 7,5 la plus légère du moment, dotée d'un moteur remarquable et d'un comportement dynamique d'excellent niveau. Suzuki a donc cherché à conserver les atouts de la petite GS en concevant la 1000. Un allongement de la course et un suralésage amènent la cylindrée à 997 cm3. Le moteur de la 1000 est même plus léger que celui de la 750. 5 vitesses, un cadre en acier tubulaire, les similitudes sont multiples entre les deux GS. Selon les pays et leurs normes anti-pollution, la 1000 développe de 83 à 90 chevaux. Sans doute la meilleure 1000 de son époque. 2 ans plus tard, en ajoutant la lettre S à sa GS, Suzuki franchit un cap. C'est la première de la série des Superbikes qui exploite l'image de la Superbike USA. Et Suzuki crée une réplique avec le montage d'une petite tête de fourche. Une ligne sympa, mais surtout toute l'aura des victoires du Californien Wes Cooley et de la préparation Yoshimura. Basée sur la GS 1000E, la S première génération arrive en 1979. Plus d'amortisseurs pneumatiques, jantes arrière de 18 au lieu de 17 et assistance à air de la fourche. Elle respire la sportivité directement issue de la version course et de son numéro 34. Sa grande innovation fut le carénage monté pour passer l'homologation de la série de courses US et permettant à Cooley de gagner en vitesse de pointe. Ces 2 petits spoilers sont aussi censés apporter de la stabilité. Cela lui donne un look unique. Cooley remporte les championnats 79 et 80, ce qui assoit le succès de la GS S. On est passé de la génération des roadsters des années 70 où il n'y avait pas de carénage à cette moto avec une amorce de petit carénage très emblématique de cette période. La GS 1000S fut produite pendant 2 ans. Celle que nous essayons est une version 1980, la GS 1000 ST. Sa décoration est modifiée, le bleu remplace le blanc et inversement. Elle a perdu son instrumentation spécifique, plus de montres par exemple. Mais elle a gagné une selle creusée plus racing et quelques chevaux avec une rampe de carbu plus grosse avec un diamètre de 30 mm et des arbres à cames plus pointus. Un mètre cylindre de frein carré remplace le rond et les disques de frein sont percés. On note aussi des clignots rectangulaires à la place des ronds et la disparition de l'arceau passager à l'arrière de la selle. Il ne faut pas oublier non plus que le freinage est d'époque et que le mordant n'est pas exceptionnel, même si la puissance est là, mais c'est vraiment, il faut tirer dans le levier de frein très fort. La fourche est un petit peu molle par rapport à la rigidité des ressorts des amortisseurs arrière, donc la moto demande à être inscrite et la disponibilité du moteur, le filet de gaz et son onctuosité fait qu'on peut vraiment se permettre d'enrouler très vite avec beaucoup de rythme. La GS 1000S est basée sur un 4 cylindres double arbre, 4 soupapes, un moteur qui est réellement fantastique à l'utilisation, qui est très souple, très disponible et qui en même temps délivre dans le cas de cette 1000 une véritable puissance élevée puisqu'on est à 97 chevaux à haut régime. La dernière version que nous essayons aujourd'hui, qui est la ST, bénéficie de plus gros carburateurs, bras cam un petit peu différents. Elle en profite pour gagner 4 chevaux. Et la longe du moteur à haut régime est remarquable, même si c'est un moteur qui a de l'inertie. On sent vraiment énormément de puissance, de couple et de puissance. Le levier de frein non réglable est vite embuté, car la vitesse atteinte par la GS-S est considérable. Enfin, la partie cycle n'est pas exempte de mouvement, même en jouant avec les multiples réglages des amortisseurs et de la pression d'air dans la fourche. Cela pour dire qu'on a vite fait d'en faire trop à son guidon, car le look de roadster d'époque fait le reste, et vous vous imaginez facilement à l'aspi de Lawson et de Spencer. Ce qui est jouissif, c'est qu'on peut tout aussi bien utiliser cette machine entre 3 et 4000 tours, 5000 tours dans le cadre d'une balade, même rapide, puisque avec ce couple, la moto allonge bien,
vraiment commencer à piloter en tirant très fort dans les régimes. C'est une moto qui est très attachante. La GS 1000S aura gagné l'épreuve Superbike de Daytona chaque année entre 78 et 80. De quoi lui bâtir une réputation à la hauteur de sa bonne bouille. Celle de coller à l'attaque sur la GS avec sa tête de fourche caractéristique aura en tout cas marqué les amateurs de grosses attaques.